Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter Photopea, un logiciel d'édition et de montage photo qui est une bonne alternative à Photoshop. C'est gratuit et 100% en ligne. Je fais cette vidéo rapide car on me pose régulièrement des questions sur les logiciels que j'utilise et l'une d'entre elles qui revient souvent, c'est bien sûr concernant Adobe Photoshop. Bon, si tu es un habitué de la chaîne, tu sais ce que j'en pense, mais si ce n'est pas le cas, alors voilà ce que j'ai à dire. Photoshop, c'est un logiciel que j'affectionne tout particulièrement, déjà parce que j'ai commencé le graphisme avec, mais surtout parce que c'est un logiciel génial, très pratique, bourré de fonctionnalités et d'outils, enfin bref, que du bon. Pour moi, c'est vraiment la base pour un graphiste. Cela dit, Photoshop est payant, et même si c'est pas du tout hors de prix, je peux tout à fait comprendre que certaines personnes soient un peu réticentes à payer l'abonnement, que ce soit parce qu'elles débutent ou parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'argent ou que sais-je. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de Photopea, une excellente alternative à Photoshop. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous dire qu'un autre youtubeur dénommé Ovrax a déjà fait une vidéo de qualité sur Photopea. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la visionner en plus de celle-ci. Allez, on est parti. Donc voilà, on se retrouve sur Google, puisque comme je vous le disais, Photopea est un logiciel, une alternative à Photoshop qui est gratuite et 100% en ligne, comme je vous le disais. Donc bien évidemment, on est sur Google et on va tout simplement taper Photopea dans la barre de recherche. On voit le premier lien qui apparaît qui est Photopea Online Photo Editor, et c'est parfait, on va cliquer dessus. On arrive sur cette interface-ci, donc vous voyez, qui ressemble quand même drôlement à l'interface de création des fichiers Photoshop. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va commencer à regarder un petit peu ce qu'il y a ici, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses. Tout ça, ça te permet en fait d'ouvrir des fichiers, donc des PSD, des fichiers .psd, depuis toutes sortes d'espaces. Ici, on peut créer un nouveau projet, ouvrir depuis l'ordinateur, etc., etc. Ici, on a même des modèles PSD, hein, donc si on clique dessus, vous voyez, on a des modèles comme ça qu'on peut après tout simplement modifier. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est donc de créer un nouveau projet. Mais d'abord, je voudrais vous montrer quelque chose, et quelque chose qui est vraiment très intéressant avec Photopea, c'est la chose suivante, donc ouvrir depuis un ordinateur. Et là, ici, si je viens cliquer ici là sur test, j'ai créé voilà, au préalable sur Photoshop un fichier test donc que j'ai enregistré au format PSD, donc le format standard de Photoshop. Et si je retourne sur mon navigateur, donc sur Photopea, et que j'ouvre mon fichier test, voilà ce qui se passe. Mon fichier test a été importé et je peux le modifier très simplement comme dans Photoshop. Donc voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, là j'ai fait un test, donc test sur Photopea, j'ai créé un fichier sur Photopea, je vous montre après hein, comment ça marche, il n'y a pas de souci, mais juste là je vous montre ça. Voilà, donc j'ai créé ce fichier, je l'ai enregistré, et ensuite je suis allé sur Photoshop, je vais faire fichier ouvrir, et là donc test sur Photopea, et je peux l'ouvrir, et tout simplement voilà, ça me donne exactement la même chose que sur Photopea, toujours pareil. Voilà, je peux modifier les calques. Donc tout ça pour vous dire que on peut créer un fichier sur Photoshop et ensuite l'utiliser sur Photopea. Et inversement, on peut créer un fichier sur Photopea et ensuite l'ouvrir sur Photoshop. Donc ça, c'est un très gros point fort de Photopea. C'est que du coup, voilà, le format en vigueur est le format PSD. Donc vous pouvez communiquer entre Photoshop et Photopea très rapidement. Donc si on retourne sur notre navigateur, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un nouveau projet. Voilà, on fait nouveau projet, on peut ici choisir un modèle, ou alors tout simplement ici mettre le format qu'on veut. Alors moi je vais laisser du 1280 par 720, c'est juste pour l'exemple. Le fond, je vais mettre un gris foncé comme ceci, et je vais faire créer. Vous voyez, hein, c'est encore une fois la même interface de création que pour Photoshop. Ici le nom du projet, les pixels, enfin là, les dimensions, on peut choisir en pixels, en pourcentage, en millimètres, en pouces, en ce qu'on veut. Ici les DPI, toujours pareil, hein, en pixels par pouce, comme sur Photoshop. Et ici les arrière-plans, voilà, créer. Allez, on fait créer. On arrive là-dessus, ici on a notre background, on fait un double clic pour le déverrouiller. Vous voyez, c'est comme sur Photoshop pour le moment. Et alors ce qui est très intéressant à montrer aussi et à savoir, c'est que, alors là je note que ça part, voilà, bon en fait il faut juste que je clique sur le cadenas pour le déverrouiller. Alors ça va pas être un tuto exhaustif hein, sur tout ce qui est Photopea, enfin tout ce qui est des fonctionnalités de Photopea, pour la simple et unique raison que c'est pas un logiciel que j'utilise moi au quotidien dans mes créations, hein, parce que j'utilise tout simplement Photoshop, qui est, disons-le quand même, qui reste plus efficace, bien sûr, c'est pas gratuit et c'est pas en ligne, mais ça reste plus efficace. Voilà, mais je vais quand même essayer de vous montrer un maximum de choses que je peux sur Photopea, donc d'abord en vous montrant un petit peu les bases, et ensuite en créant un design très rapidement, concrètement, voilà, pour vous montrer un petit exemple. Alors en fait, ce qu'il faut noter, du coup, je vous disais, c'est que les raccourcis sur Photopea sont grosso modo les mêmes que sur Photoshop. Donc je vais vous montrer ça, mais juste avant, on va parler un petit peu de l'interface. Vous pouvez le voir, l'interface Photopea est quand même assez similaire à celle de Photoshop. Si je prends Photoshop juste ici, vous voyez, on a l'espace des calques ici en bas à droite. On a ici en haut, on a tout ce qui va être les paramètres,
les propriétés, ce genre de choses. On a bien la petite réglette pour mettre les marqueurs, enfin les marquages, là, comme on appelle ça, les lignes. Voilà, on a ici fichier, édition, image, etc., etc. Et on a sur le côté gauche les outils. Bon, bah, si on revient ici sur Photopea, vous voyez que grosso modo c'est la même chose. Ouais, voilà, ça a été en gros la personne qui a créé Photopea a copié grosso modo Photoshop. C'est ce qui fait que voilà, il y a une très très grosse similitude. Alors l'avantage c'est que du coup si vous avez l'habitude d'utiliser Photoshop, vous ne serez pas du tout dépaysé sur Photopea. Et à l'inverse, si vous faites la main par exemple sur Photopea, vous serez assez à l'aise à passer sur Photoshop. Donc ici, voilà, on a toujours pareil, on a l'outil de sélection, on peut modifier, enfin on peut déplacer les objets. Hop, si je fais CTRL Z, ça le remet en place. Comme je vous disais, les raccourcis sont grosso modo les mêmes. Il y en a quelques-uns qui changent, hein. Je vais vous montrer les principaux. Donc si par exemple je veux faire CTRL A pour sélectionner l'entièreté de l'image, ça marche. CTRL D pour la désélectionner. Je peux faire CTRL R pour afficher les réglettes. Hop, je peux faire CTRL H pour activer, enfin pour afficher ou désactiver les repères. CTRL R de nouveau pour les retirer, enfin pour retirer les réglettes. Qu'est-ce que je peux faire? Alors je peux faire, alors là par exemple si je veux, hop, je vais ajouter du texte. Ah oui, alors d'ailleurs les outils sont accessibles grâce au même raccourci, donc T pour texte. Voilà, et là je clique et je peux ajouter du texte. Hop, je vais faire CTRL Z. Alors comment ça marche? Bon, je vais cliquer ici, CTRL Z, voilà. Si par exemple je suis sur le texte et que je veux prendre l'outil de sélection et de déplacement, bah, je fais V comme sur Photoshop. Si je veux la plume, bah, j'appuie sur P comme sur Photoshop encore une fois. G pour le dégradé, E pour eraser, donc pour la gomme, voilà, avec mon magnifique accent anglais, et etc. etc. Donc voilà, donc ce que je peux faire ici, c'est créer du coup du texte. Je vais vous montrer quelques petits trucs. Je vais marquer test. Donc là, hop, je fais un double clic comme sur Photoshop pour sélectionner le texte. Et on a ici en haut une barre qui s'affiche. Alors c'est un petit peu différent pour le coup de Photoshop, mais voilà, on n'est pas dépaysé non plus. On peut choisir ici des polices, il y en a quelques-unes. On va choisir celle-ci par exemple. On va mettre le texte en blanc. OK. Et on peut augmenter la taille. On va mettre par exemple 100 pixels. Voilà. Et on vient mettre ça par exemple à peu près ici. On veut le centrer parfaitement, donc qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, donc là il est, on va dire qu'il est là, je veux le centrer, bah, comme sur Photoshop, CTRL A pour sélectionner l'entièreté de l'espace de travail. Je peux virer ma réglette, elle sert à rien. Et je vais ici utiliser les outils de centrage, enfin d'alignement, donc ici centré horizontalement, c'est ça, hein, c'est horizontalement, ici centré verticalement. Une fois qu'on a ça, on fait CTRL D pour désélectionner, c'est comme sur Photoshop. Ce que je peux faire ici, c'est que je peux par exemple zoomer, donc en faisant CTRL plus pour zoomer, CTRL moins pour dézoomer. Et ce que je peux faire, c'est également me déplacer en appuyant sur espace. On a la main qui apparaît, et là j'ai juste à faire un clic pour me déplacer dans l'image, encore une fois comme sur Photoshop. Si je veux par exemple maintenant modifier la taille de ce calque, je peux faire, alors normalement sur Photoshop ce serait CTRL T, là ici c'est un petit peu différent, c'est c'est Alt CTRL T, et hop, je peux le modifier. Si vous faites CTRL T, ça va tout simplement vous ouvrir un nouvel onglet. Voilà, parce qu'il y a quand même des... ça reste dans un navigateur, donc il y a des raccourcis qui sont des raccourcis navigateurs et non des raccourcis sur le logiciel Photopea. Et donc voilà, ces raccourcis navigateurs prennent le pas sur les raccourcis qu'il pourrait y avoir dans Photopea. Voilà, mais en gros, voilà, juste comprenez ça. On fait Alt, CTRL T et non CTRL T pour tout ce qui va être tout ce qui va être CTRL T sur Photoshop, vous le remplacez par Alt CTRL T. Voilà, donc redimensionner les objets, afficher le panneau texte, etc., etc. Donc ici, je peux, voilà, toujours pareil, modifier. Là, j'appuie sur Alt, je garde Alt enfoncé pour redimensionner depuis le centre. Je peux appuyer sur Shift également pour annuler la proportionnalité. Voilà, donc là, vous voyez que c'est proportionnel. Là, ça ne l'est plus, etc., etc. CTRL Z pour annuler, hop. Voilà, donc ça, c'est vraiment les bases de Photopea. Franchement, ça marche nickel. On peut constater également qu'on a tout plein de choses. On peut, par exemple, ici, on peut pixeliser le calque, voilà, hein, comme sur Photoshop. On peut aussi normalement le convertir, voilà, en objet dynamique. Les objets dynamiques, c'est très pratique pour ensuite revenir à l'intérieur et les modifier. Donc vous voyez, là j'ai cliqué sur l'objet dynamique, ça me l'a ouvert ici à côté. Voilà, je peux le fermer. Je peux bien évidemment modifier l'organisation, la hiérarchie des calques en faisant remonter le background par-dessus le texte. Je peux modifier évidemment l'opacité, donc ici vous avez l'opacité et ici vous avez le fond qui est en fait... Alors il y a des fois il y a des traductions qui sont un petit peu hasardeuses. Là voilà, il y a marqué remplir en réalité sur Photoshop. Si je viens ici sur Photoshop, vous voyez, ça va s'appeler le fond qui est ici. Voilà. En gros, c'est quoi la différence entre l'un et l'autre? Je vais vous montrer ça. Alors,
par exemple, je peux venir ici, donc faire un double clic sur mon texte, lui ajouter un contour, on va mettre cette taille-ci, noir, je fais OK. Voilà, donc là maintenant, si je vais faire l'opacité, vous voyez que l'opacité va diminuer l'opacité de la totalité du calque. Maintenant, donc, enfin voilà, donc la totalité du calque, c'est-à-dire le texte plus les effets associés au texte, qui sont ajoutés au texte. Maintenant, si on vient modifier donc le remplir, qui en réalité sur Photoshop se traduit par fond, vous allez voir qu'en fait, là, le contour ne va pas diminuer, en fait. C'est uniquement le fond du calque, donc le texte, qui diminue en opacité. Voilà, donc la différence entre opacité et remplir, qui est la même que entre opacité et fond sur Photoshop. Je peux venir ici dans tout ce qui va être les courbes, les calques, les effets visuels, ce genre de choses. Je peux rajouter voilà, un calque de remplissage unique, donc couleur unique. Voilà, je peux venir rajouter un remplissage en dégradé, je peux modifier mon dégradé à l'intérieur, etc. etc. Hop, alors, voilà. Je peux évidemment supprimer les deux. Ce que je peux faire également, c'est quelque chose que je vais utiliser après, vous allez voir, et que j'aime beaucoup, c'est les courbes de transfert de dégradé. Alors là, bon, c'est pas un bon exemple parce qu'il n'y a pas grand chose à vous montrer, mais je vous montrerai plus tard. Hop, alors ça par contre, j'ai pas trouvé comment le fermer, ce petit onglet. Enfin bref, voilà, je peux faire tout plein de choses, comme sur Photoshop. Je peux également ajouter des masques de fusion. Vous voyez ici, maintenant si j'appuie, si je vais chercher mon pinceau, je peux, voilà, effacer comme ça. D'ailleurs, un petit raccourci qui également fonctionne, c'est appuyer sur Alt et déplacer, voilà, avec la souris, donc clic droit, donc Alt, clic droit, et je déplace la souris, ce qui permet de modifier la taille du brush, et du coup, Alt, clic droit, et en haut et en bas, ça modifie l'opacité du brush pour passer d'un brush donc qui est un brush complètement dur à un brush complètement doux, donc soft. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est le raccourci qu'il est bon de connaître sur Photoshop et donc qu'il est bon aussi de connaître sur Photopea naturellement. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour les bases sur Photopea. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer, voilà, j'ai créé un petit design très rapidement. Comme ça permettra vraiment de mettre en application les outils de Photopea. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va créer un nouveau fichier, donc toujours pareil, je reste en 1280 sur 720, ça n'a pas trop d'importance, c'est surtout pour vous montrer. Je fais créer, hop, j'arrive ici, je viens déverrouiller, et je viens ici fichier, et je vais ouvrir et placer, qui sur Photoshop se traduit par importer et incorporer, voilà. Donc je vais l'ouvrir, et je vais ici aller dans image tuto, et je vais ouvrir ça que j'ai trouvé hop, sur Unsplash, voilà, une photo d'un oiseau, je vais faire un petit design avec, hop. Je vais faire ça, donc ce que je peux faire ici du coup, c'est que maintenant qu'il a importé, je prends l'outil de déplacement, donc en cliquant ici, ou alors en appuyant sur V, et je vais essayer voilà, de le détourer. Alors je pourrais le faire avec la plume, avec l'outil P. Voilà, ici je suis sur forme, je peux choisir tracer, c'est encore une fois pareil que sur Photoshop, je vais pas le dire à chaque fois, mais vous avez compris. Et je pourrais, voilà, comme ça, en faisant CTRL plus pour zoomer au plus près de l'image, détourer mon image comme ceci, et une fois que c'est fait, hop, rejoindre mes points, faire un clic droit, make selection, pardon, OK, hop, et ensuite appuyer ici sur le masque de fusion pour garder l'image qui a été sélectionnée, enfin l'image qui a été détourée. Voilà, on pourrait faire comme ça, évidemment, donc comme sur Photoshop. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais utiliser une méthode un petit peu plus rapide, je vais utiliser la baguette magique. La baguette magique qui normalement devrait, voilà, si je clique sur le blanc, ça va sélectionner tout le blanc. Et maintenant, ce que je peux faire tout simplement, c'est appuyer sur... Alors là, ça va sélectionner le blanc, donc si je clique sur le masque de fusion, ça va retirer tout ce qui n'est pas blanc. Nous, ce qu'on veut, c'est à l'inverse, retirer tout ce qui est blanc et garder ce qui n'est pas blanc. Donc on vient intervertir la sélection, donc soit en faisant CTRL-I, non, CTRL-Maj-I, pardon, voilà, et ensuite en cliquant sur le masque de fusion, ou alors en faisant directement Alt et en appuyant sur le masque de fusion. Encore une fois, ça c'est pas magique, ça sort pas de nulle part, c'est les raccourcis Photoshop. Voilà, donc là on a un détourage qui est un petit peu grossier, certes, mais qui est pas mal pour le tuto ici en l'occurrence. Voilà, moi si j'avais à faire ça vraiment très proprement, je le ferais probablement à la plume, mais là voilà, c'est pour vous montrer les fonctionnalités. Donc je vais récupérer mon pinceau ici et je vais effacer ça en vérifiant que je suis bien sur la peinture noire, sur la couleur noire pour peindre. Voilà, donc tout ce qui va être peint en noir va être effacé, tout ce qui va être peint en blanc va être réaffiché. Donc je vérifie que je suis bien sur du noir. Une fois que c'est fait, hop, je viens gommer ce dont je n'ai pas besoin. Hop, ici, on voit que les contours sont pas très, voilà, ils sont pas très bien détourés. On voit là qu'il reste des pixels blancs autour. Alors pour ce faire, quand on voit que c'est vraiment uniforme autour de l'image, que c'est partout, qu'il y a genre peut-être 2-3 pixels en trop, ben c'est super simple. On vient faire un contrôle et on clique sur le masque de fusion, ça vient nous dessiner comme ça là, en pointillé le masque de fusion pour dire qu'il est sélectionné. On vient ici dans sélection,
On vient faire modifier, contracter, on verra contracter à peu près à 2 pixels disons. On fait OK, ou alors on clique sur Entrée. Ça vient du coup, voilà, refaire un petit peu notre sélection en zoomant à l'intérieur de l'image. Ça va contracter la sélection qu'on a fait en fait de 2 pixels tout simplement. Et on vient maintenant donc supprimer ce masque et hop, recliquer là-dessus sur le masque de fusion pour réappliquer le masque de fusion qu'on vient de modifier tout simplement. Et là voilà, on a notre image qui est un peu mieux détourée. Je vais cliquer sur V pour prendre l'outil de déplacement, CTRL A et je vais faire centrer horizontalement et verticalement. Voilà, donc alors là pour le coup, ce que je vais faire c'est que je vais convertir en objet dynamique, donc je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique, voilà, comme ça il va comprimer le masque de fusion à l'intérieur de l'image. Et donc là maintenant si je fais Alt CTRL T, on voit bien qu'il y a uniquement ça qui est sélectionné. D'ailleurs on voit qu'il y a des pixels ici en trop, donc c'est probablement qu'en fait là il y a quelque chose qui n'a pas été effacé, donc on peut prendre la gomme ici, hop, on peut prendre, sélectionner comme ça, voilà, et gommer à l'intérieur. Hop, il faut d'abord le pixeliser. Bon, on va le pixeliser du coup. Voilà, donc normalement, hop, voilà. Et là, on voit bien que si je fais de nouveau Alt CTRL T pour l'équivalent, donc CTRL T sur Photoshop, on voit bien que ça nous sélectionne uniquement l'oiseau, donc ça signifie voilà que il a bien été sélectionné, enfin qu'il a bien été, on a bien effacé les petits pixels sur le côté. Allez, on passe à la suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur T et je vais rajouter du texte. Je peux marquer, voilà, donc fly pour, voilà, pour voler. Hein. Je vais garder précisément cette typo qui me plaît pas mal. Voilà, je vais peut-être, je fais Alt CTRL T, hop. Alors ok, donc là ça marche pas comme ça. Il doit y avoir une autre manière de gérer la chose pour modifier l'espacement des caractères. Normalement c'est CTRL T. Là visiblement c'est pas ça. Donc on a ici quelques. Alors je cherche en même temps que vous. Alors j'ai trouvé, c'est ici, tout simplement ici dans le texte, tout simplement. Voilà, donc en fait c'est assez simple, hein, c'est dans caractères ici. Et je peux voilà tout simplement modifier l'espacement des caractères, c'est ce que je voulais faire en fait. Voilà, donc je vais modifier comme ça l'espacement, hop, je vire ça. Je viens déplacer le calque en faisant CTRL A, je viens le centrer, hop, d'ailleurs je vais pareil avec mon oiseau, CTRL A et je centre. Alors là, c'est pas tout à fait centré comme j'aimerais, parce que bah, l'oiseau il a une forme un peu spéciale, donc je vais aller le déplacer moi-même avec la main, comme ceci, voilà. Et je vais faire ça, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mon oiseau, je vais aller ici sur le petit rond, donc les calques d'ajustement, comme c'est précisé, et je vais ajouter une courbe de transfert de dégradé. Cette fois-ci, voilà, donc ça nous ajoute la courbe de transfert de dégradé. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite l'appliquer en l'écrêtant à mon oiseau, c'est-à-dire qu'en gros, je vais faire en sorte que cette courbe ne s'applique uniquement à mon oiseau, parce que là, elle va s'appliquer en fait à tout ce qui est en dessous, dans la hiérarchie des calques. Alors pour ce faire, j'appuie sur Alt, je me mets à la jonction entre les deux calques, et là je clique, et ça vient automatiquement me l'écrêter. Voilà, donc je viens ici maintenant sur le dégradé, et on vient modifier ce dégradé, en lui ajoutant une couleur, par exemple, on peut rajouter une couleur rouge comme ceci, et on pourrait ensuite inverser les couleurs. Hop, alors je sais pas comment on fait directement, mais on peut faire ça comme ça. Voilà, alors là je vais prendre une autre couleur en l'occurrence parce qu'elle me plaît pas beaucoup celle-là, mais je vais prendre une couleur comme ceci. Voilà, est-ce que si j'inverse les calques c'est mieux comme ça? Non, je crois que c'était mieux là. Ouais, c'était mieux comme ça. Voilà, comme ceci, on va mettre ça comme ça. Ah mince, j'ai annulé. Alors, mais je refais du coup. Hop, voilà, je vais faire ça comme ça. Voilà, comme ceci. Et je fais OK. Voilà, en fait, il fallait que je clique sur OK. Voilà, alors il se pourrait voilà, que si vous utilisez ce logiciel pour la première fois, donc Photopea, voilà, vous fassiez quelques erreurs au début. C'est normal, c'est un nouveau logiciel. Mais voilà, grosso modo, ça fonctionne de façon assez similaire à Photoshop. Donc là, on a un premier texte qui a été ajouté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un second texte juste en dessous ici. Hop, et on pourrait marquer voilà, à peu près n'importe quoi. Donc là, je vais mettre du lorem ipsum. Hein, hop, je vais juste marquer lorem ipsum. Lorem ipsum, c'est voilà, du texte qu'on rajoute comme ça de manière un petit peu aléatoire. Et je viens ici modifier l'espacement des caractères en me mettant sur 0. Voilà, je vais changer la typographie parce que celle-là, pour le coup, ça sera pas forcément très pertinent. Je vais me mettre sur une typo un peu plus classique. Typiquement celle-ci, qui me paraît pas mal. Voilà, donc je pourrais me mettre en majuscule aussi normalement, je sais pas où c'est, ça doit être ici, voilà. Je vais tout mettre en majuscule comme ceci. Hop, je vais venir modifier ça. Je vais faire toujours donc Alt CTRL T pour diminuer la taille, hop, et je viens mettre ça comme ça ici. Hop, voilà, comme ça. On fait OK.
Alors évidemment, on pourrait faire un texte un petit peu plus long, on pourrait faire autre chose. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir ajouter un rectangle. Donc je vais créer ici un nouveau calque. Et je vais ici sur rectangle, et hop, je vais ajouter mon rectangle comme ceci. Je vais lui mettre une couleur, donc en cliquant sur forme, et je vais lui mettre une couleur bleue comme ceci. Et je vais ensuite le placer derrière, voilà, derrière l'oiseau, ici, voilà, comme ceci. Pareil, je vais le redimensionner en faisant Alt, CTRL et T, ici, hop, comme ceci. Voilà. Je vais le baisser un petit peu. Alors j'ai l'impression que... Ouais non, si j'ai rien dit. Alors quand vous déplacez, vous pouvez garder Maj enfoncé pour déplacer selon un axe. Donc voilà, je déplace comme ça, je fais Shift, du coup Maj, et là ça verrouille l'axe vertical, et je peux faire pareil, donc comme ça, pour verrouiller l'axe horizontal. Hop. Voilà, donc voilà, c'était un petit exemple voilà, concret que je voulais vous montrer. Je pense qu'on n'est pas trop mal, vous voyez, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu comment marche Photopea. Conclusion de cette vidéo sur Photopea, et en tout cas du logiciel Photopea. Photopea fonctionne vraiment très bien, l'interface est très proche de celle de Photoshop et les raccourcis sont quasi similaires. Du coup, c'est une excellente alternative à Photoshop. À qui s'adresse Photopea? Eh bien tout simplement à tous ceux qui veulent faire du graphisme rapidement sans trop se prendre la tête. Évidemment, si vous êtes un graphiste professionnel et que vous faites une utilisation professionnelle de ce logiciel de manière générale, Photopea ne vous sera pas destiné et ne devrait a priori pas vous intéresser. Photoshop reste bien évidemment beaucoup plus performant, beaucoup plus abouti, mis à jour plus fréquemment aussi, et profite d'une excellente synergie avec les autres logiciels de la suite Adobe, avec notamment Illustrator, Lightroom, etc. Mais voilà, si toi qui regardes cette vidéo, tu souhaites faire un petit peu de graphic design, apprendre les notions de base et expérimenter des choses, eh bien tu peux tout à fait te faire la main sur Photopea. Le premier point positif que je voudrais relever avec Photopea, c'est qu'il gère et permet de créer des fichiers au format PSD, donc tu peux ouvrir des fichiers Photoshop sur Photopea, ainsi que l'inverse, donc des fichiers Photopea sur Photoshop. Le deuxième avantage, et ça c'est quand même génial, c'est que comme je le disais, l'interface et les raccourcis sont quasiment identiques à Photoshop. Donc tu peux tout à fait suivre des tutos Photoshop sur Photopea tout simplement. Donc tu vas sur YouTube, tu regardes des tutos Photoshop et tu les reproduis sur Photopea puisque en fait l'interface est quasiment la même. D'ailleurs, le pack du designer de marque est tout à fait compatible avec Photopea, donc tu peux tout à fait utiliser les ressources mises à disposition par ce pack grâce à Photopea. Donc voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à foncer, le lien est dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, à partager, à activer la notification, vous connaissez la chanson. Juste une petite chose, je vous dis, il y a du très lourd qui va arriver sur la chaîne très prochainement, un gros projet que je suis en train de mettre en place, ça prend du temps, c'est pour ça que je suis beaucoup moins actif en ce moment, mais quand ça va arriver, ça va être, je pense que ça va vous plaire. En tout cas, il y en a pour qui ça va vraiment être d'une bonne utilité, donc n'hésitez pas à rester à l'affût sur la chaîne, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!